ce moment depuis tellement longtemps, frère. Frérot, on va monter ça là! Ah là! Frérot, on va monter ça! Aujourd'hui, même si j'adore ma vie avec Internet, j'ai envie de faire quelque chose dont je me sens incapable. Je veux réaliser un défi qui peut paraître inconscient, mais dont je rêve depuis longtemps. Mais la réalité, c'est que pour avoir le droit de continuer de rêver, va falloir que je change tout mon quotidien. Le toit du monde. 8800 mètres à gravir. Un entraînement de toute une vie que je dois faire en un an. Que ça soit un échec ou une réussite, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024, au pied du mont Everest. Pour un jour se permettre d'essayer de monter l'Everest, il faut que notre corps soit suffisamment prêt à différentes épreuves, toutes plus dures les unes que les autres. Pour cela, il va donc falloir préparer le corps à souffrir, à accepter la souffrance, mais aussi s'entraîner à tenir sur ses jambes et avancer quelle que soit la situation. Évidemment, faire un renforcement musculaire complet, mais aussi cardio et des réflexes. Enfin, il va falloir faire une préparation mentale pour pouvoir s'adapter dans toutes les circonstances et au danger. Pour se préparer à cette épreuve, Inoxtag va donc s'entraîner avec le youtubeur Manga Workout qui va s'occuper de sa préparation physique, donc de la musculation, de la course, de l'escalade, et enfin de s'occuper de sa préparation mentale avec des questionnaires donc pour savoir comment il se sent, s'il se sent bien aussi physiquement, s'il trouve qu'il a maigri, plein de genres de questions. Ensuite, il y a évidemment une routine d'entraînement en montagne avec différentes expéditions, de l'escalade sur glace artificielle ou encore du ski de randonnée. Enfin, il va réaliser des entraînements en temps réel, par exemple la traversée de la Corse, un séjour dans les Pyrénées ariégeoises, le Cervin et encore le Mont Blanc. En revanche, il y a un personnage dans cette histoire que je ne vous ai pas encore présenté et qui pourtant va aider grandement Inoxtag pour sa montée de l'Everest. C'est le youtubeur Nicolas Mathieu avec qui il a traversé la Corse. Mais je vais laisser Inoxtag vous le présenter. Pour ceux qui le connaissent pas, Nico Mathieu, c'est ça. Et c'est grâce à lui que Inoxtag va faire la rencontre de Mathis Dumas, avec qui il va partir pour l'Everest. Mathis Dumas, c'est un photographe et alpinisme français qui a déjà participé à des expéditions dans les Andes ou en Himalaya. Pour sa rencontre avec Inoxtag, je lui laisse raconter son histoire lui-même. Comment j'ai rencontré Inox? Ça s'est fait via un ami qu'on a en commun qui s'appelle Nico Mathieu, qui est un youtubeur aussi qui fait beaucoup d'aventures, un peu style à la Mike Horn. C'est un explorateur à la base qui faisait du urbex. Nico Mathieu il a demandé à Inox avec qui il faisait son projet Everest, parce qu'il venait juste d'avant de lancer le projet Everest. Et il avait attaqué avec une autre équipe, des gars que je connais pas, et il lui a dit tu devrais contacter Mathis Dumas, je le connais bien, il est chaud, ça peut être un bon gars et tout. Nico Mathieu il m'a appelé, il m'a dit ouais je sais pas si t'as entendu parler du projet Inoxtag et tout. Moi je connaissais même pas Inoxtag et au moment où je l'avais au téléphone, je regardais sur Google en même temps, je me suis dit Inoxtag, Everest, et là je vois ah ouais j'ai vu passer son teaser, j'ai dû le voir passer dans mon feed ou quoi. Et il me dit peut-être qu'il va t'appeler si t'es intéressé et tout pour voir. Moi
De base, le projet Everest, ça me bottait pas plus que ça, tu vois, c'est pas quelque chose qui me bottait plus que ça, parce qu'il y avait vraiment toute cette polémique autour de l'Everest, autour de la pollution, autour de... C'est un sommet de consommation, tu vois. Et du coup, moi, de base, c'était pas quelque chose qui m'emballait, je me suis dit, ouais, c'est juste un gars, un de plus qui veut aller à l'Everest. Moi, c'était pas trop ma tasse de thé, mais je me suis dit, bon, écoute, on va prendre l'info et on verra, tu vois. Et du coup, au final, Inox m'a appelé dans les 10 minutes qui ont suivi. Il m'a dit, ouais, salut, c'est Inox et tout. Si t'es chaud, on se croise à Paris, à l'occasion et tout, ce serait cool de te rencontrer. Moi, je dis, bah vas-y, ok. Donc, je rentre un peu en contact avec ses équipes, je me renseigne un peu du gars, un peu de son projet. Et puis, du coup, on passe une journée à Paris ensemble. Et au final, j'ai capté que lui, il y avait l'Everest un peu en ligne de mire et en objectif final, mais il avait vraiment cette envie de découvrir la montagne et de faire plein d'aventures, quoi. Et c'était pas juste l'Everest, je fais la croix de l'Everest et après c'est fini, quoi. Évidemment, pour monter l'Everest, il va falloir énormément de matériel, comme des cordes, des crampons, des piolets, des sacs à dos, des vêtements chauds, des éléments qui vont pouvoir filmer, des sacs pour écouter ses excréments, car oui, depuis peu de temps maintenant, on doit garder ses excréments. Évidemment, il a besoin d'une équipe, donc on va avoir Mathis, ainsi que 3 Sherpas, donc c'est 3 Sherpas pour 2 personnes, qui sont là donc pour leur sécurité. Enfin, les alpinistes doivent rejoindre une agence pour s'occuper de l'itinéraire, des points de ravitaillement et la gestion des risques, ainsi que d'acheter un permis qui est à 10 000 €. Pour l'obtenir, on doit donner un dossier médical et prouver qu'on a de l'expérience dans l'alpinisme. Vous vous demandez sûrement d'où vient le nom du mont Everest. En fait, ça vient d'un géographe britannique du 19e siècle, du nom de George Everest, qui grâce à son travail, a pu mesurer le mont Everest précisément pour la première fois. Si vous le voulez bien, je vais vous donner quelques petites stats, ce qui va vous permettre de vous faire comprendre la difficulté de cette épreuve. Tout d'abord, le mont Everest mesure 8848 mètres d'altitude, ce qui correspond à environ 2 fois le Mont Blanc. La première tentative de monter l'Everest fut faite en 1921 avec un demi-tour à 7000 mètres d'altitude à cause de vents trop violents. Les premières personnes à l'avoir monté sont Edmund Hillary et Tenzing Norgay qui l'ont fait en 1953. C'est à environ 5000 personnes à peine qui ont réussi à monter l'Everest. En revanche, on peut voir plus de 300 cadavres durant toute la montée. Des fois, il faudra même les enjamber et on sont obligés d'être laissés là car ils sont trop compliqués à faire descendre. Dans tous ces décès, on va compter quand même une grande partie lors de la descente car très souvent on va manquer d'attention ou on va tout simplement manquer d'énergie. Si un jour vous voulez tenter le mont Everest, il vous faudra 2 mois d'expédition avec un prix total de 70 000 € la montée par personne. Pour une Octag, ça va être un peu plus car on ajoute des personnes pour filmer, ce qui fait à peu près un budget de 1 million €. Le départ va se trouver au niveau d'un camp de base situé à environ 5400 mètres d'altitude. Ils vont y rester plusieurs temps à cet endroit pour s'acclimater, ainsi que faire des allers-retours entre les camps les plus hauts et celui-là, ce qui va durer environ 40 jours. Pour les températures, on a environ moins 20 degrés en moyenne. Il y a évidemment 2 fois moins d'oxygène à cette hauteur. Et plus on va monter, moins il va en avoir. Évidemment, je ne peux pas présenter le mont Everest sans ses dangers potentiels, avec les murs de glace, les crevasses sans fond, des vents à plus de 200 km/h, des températures à moins 40 degrés, au moindre risque, même un rhume, on peut se faire évacuer, et enfin le mal des montagnes. Un mal de tête, vomissement, on ne peut pas dormir ou même on ne mange pas. Cela peut entraîner une perte de connaissance et même un coma. Enfin, il existe 3 zones les plus meurtrières, avec la cascade de glace du Khumbu, une des zones les plus mortelles, remplie de crevasses et de blocs de glace qui peuvent tomber. Mais aussi la zone de la mort, entre le dernier camp de base et le sommet, situé à 8000 mètres et 8849 mètres. Il y a eu plus de 77 morts, il n'y a presque pas d'oxygène, des risques sur le corps, par exemple de la perte de vue, et énormément de personnes qui font demi-tour. Enfin, un dernier passage mortel, une crête large de 50 cm avec le vide de chaque côté. Ces dernières années, des embouteillages à cet endroit ont provoqué la mort de 4 personnes dû à un manque d'oxygène, et on peut y voir plus de 50 cadavres. Maintenant que vous en savez un peu plus sur cette expédition, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Maintenant, on n'attend plus qu'une seule chose, c'est de te revoir.